Un progrès pour les femmes, c'est l'avis du Comité consultatif national d'éthique qui vient de donner son feu vert à un nouveau test de dépistage de la trisomie 21. Jusqu'à présent, le diagnostic se faisait par le prélèvement des cellules fœtales dans le ventre de la maman via le plus souvent une amniosynthèse, une méthode invasive qui provoque dans 0,5 à 1% des cas une fausse couche. Désormais, une simple prise de sang de la maman suffirait, un test qui pourrait se faire dès la 10e semaine et sans risque pour la grossesse, selon cette chercheuse rochelaise. Le matériel génétique du bébé, le fameux ADN, circule pas dans la circulation sanguine de la maman, donc circule parmi le sang. Donc le but du jeu, c'est de faire une simple prise de sang de la mère, donc dans lequel on va retrouver évidemment l'ADN de la mère, mais également l'ADN du bébé. Et donc pouvoir isoler cet ADN et pouvoir regarder certaines caractéristiques, notamment la trisomie 21. Il n'y a aucun risque, on ne touche pas le bébé, je ne vais pas dire qu'on fait ça tous les jours, mais presque. Ce test sanguin est déjà possible en Allemagne ou en Suisse, mais la méthode doit encore être validée scientifiquement en France, sur un panel d'au moins 1000 femmes. Corinne Cherbonnel va s'y employer, aidée par une étudiante de l'IUT de La Rochelle. Elle compte sur une collaboration des gynécologues et obstétriciens de Charente-Maritime. Bien, on va réaliser en parallèle des amniosynthèses et des prises de sang pour voir si on trouve la même chose et pour pouvoir également caractériser cette méthode. Est-ce qu'on a des faux positifs? Alors un faux positif, c'est on va trouver une trisomie alors qu'il n'y en a pas du tout. Ou un faux négatif et trouver des bornes pour dire quand on est entre ce cas-là et ce cas-là, eh bien là, il faut faire une amniosynthèse. Pour le moment, ces tests sanguins prénataux ne concernent que la trisomie 21, mais pourraient concerner à l'avenir d'autres maladies génétiques. Certaines critiques commencent d'ailleurs à apparaître sur les risques futurs de sélection des bébés en fonction de leur patrimoine génétique.